Bon, salut à tous. Bon, j'enchaîne, hein, il reste 15, 5, 6 chapitres. Faudrait que j'ai fini avant Noël. Je suis débarrassé de tout ça. Voilà, ceux qui veulent être informés, ils soient informés, vous le prenez comme vous voulez. Là, j'ai un truc super important sur polariser, dépolariser, expliquer à quoi ça sert de dépolariser rapidement. Mais avant, je vais vous lire le chapitre 10 ou 12 ou je sais pas combien. Donc après, je me lance dans un truc un peu improvisé parce que j'ai pris des notes tout à l'heure, mais c'est pas très, c'est confus. C'est à moi de faire ma sauce. Là, j'enchaîne sur chapitre 11 ou 12, je sais plus. La vérité sur le Covid. Une réalité d'organisation des mondes de création. Donc, bonjour est toujours synonyme du jour nouveau qui amène la lumière du soleil brillant. Si le soleil ne brille pas tous les jours, cela arrive fréquemment, c'est que la lumière des éthers a décidé de cacher la lumière du soleil. Donc, les éthers trompent la météo naturelle pour engendrer différents systèmes de création non naturels. Ainsi, faire pleuvoir, c'est aider les végétaux à remplir le rôle de végétaux. Pour les habitants, pleuvoir, c'est souvent synonyme d'un jour maussade. Ainsi, les éthers tiennent la météo par le bout du nez. Pour dire vrai, les éthers ne sont pas contents de la tournure des événements et des choix pris par certains gouvernements. Donc, le message est simple. Si toutefois l'argent semble diriger ce monde de création, l'argent n'est plus désormais ce qui est la priorité. La priorité est de retrouver l'harmonie et l'entraide face aux difficultés des systèmes de prédation mis en place par des forces d'inversion à la lumière originelle. En effet, si la lumière originelle était absente, c'est aussi surtout pour laisser agir en conscience les forces inverses à la lumière. Donc les choix de chacun ont été observés par nous-mêmes, les éthers de commande, et également par la lumière, entité autonome et d'origine de toute, nous disons bien de toute forme de vie. Et l'origine. Alors, de ce fait, l'expérience qui consiste à laisser la vie se vivre librement est pour ainsi dire quasi terminée. En effet, les résultats obtenus sont écrits par des équipes des éthers envoyés sous forme de code numérique et atomique à la lumière en personne. Ainsi, ces dernières années, les résultats ont été envoyés à la lumière et elle aussi renvoyer les résultats de la conduite à suivre pour le futur. Donc, nous avons des résultats dictés par la lumière en personne. Ces résultats sont désormais, comme l'histoire de la planète devra suivre, un bouleversement aussi important que la prunelle de nos yeux. L'objectif de cette conférence n'est pas de donner les résultats dictés par la lumière en personne, car d'autres conférences se libéreront plus tard. Ainsi, il suffit à soi-même la finalité des résultats sur le sujet des problèmes à résoudre dans les années à venir. Pour autant, chacun devra persister à apprendre le rôle et le fonctionnement des éthers. Si toutefois certains s'amusaient à rire d'une telle conférence relayée par moi-même, les conséquences deviendraient inévitablement sans aucune chance d'échapper à de sérieux problèmes. Donc tout le monde est prévenu et ne déstabilisez pas les relayeurs, les pacificateurs des éthers de la lumière originelle. Cela étant dit, être conciliant et intelligent ramène à se faire à l'idée que les gouvernements n'ont aucune valeur ni aucune légitimité face aux décisions prises par la lumière des éthers. Voilà pourquoi moi et d'autres devons être respectés et écoutés sans aucun système mis en place par des humains, quels qu'ils soient. Cette tour de charge à relayer les principales créations à venir devra être soutenue quoi qu'il arrive et qui puisse engendrer le contraire. Merci de bien vouloir relayer ce message à tous ceux qui douteraient des informations distillées grâce aux relayeurs pacificateurs des éthers. Lors de prochaines conférences, d'autres codes de lumière seront offertes à la population de surface pour aider ces relayeurs. Il est admis de supporter leur intervention mise à jour, toujours au meilleur des moments. En effet, des synchronicités des espaces et du temps sont contrôlées de très près par les éthers. Donc, inutile de tenter l'impossible, car les éthers sont aussi les maîtres du temps. Voilà. Donc, en fait, on a eu une discussion assez poussée là sur pourquoi polariser les mondes des enfers.
Quel est l'objectif? Bon, déjà, il faut savoir que dépolariser d'un coup, parfois, ça peut s'avérer beaucoup plus productif que polariser, dépolariser, dépolariser. Bon, le problème des incarnations, c'est que ça peut prendre plusieurs cycles, plusieurs éons, c'est-à-dire des unités électroniques, pour qu'une âme évolue. Là, l'histoire, c'est que la lumière veut voir les âmes évoluer de façon subite, soudaine, ce qui était contraire avant. Donc là, comme avant, c'était des processus. Tu repartais dans les éthers et tu ouvrais un tiroir en fonction de ta dernière création. C'est-à-dire que tu allais réincarner quelque chose qui correspondait à ta dernière fréquence, vibration, création. Mais là, l'idée, c'est que tu sautes carrément tous les sauts quantiques possibles et imaginables et que tu rentres direct dans les mondes morantiels, dans les mondes de l'absolu, et que tu te dépolarises d'un coup. Elle est là, l'expérience terrestre, qui est un peu plus novatrice que le reste. Normalement, ça prend plusieurs incarnations avant d'arriver à des stades de conscience et de dépolarisation. Donc c'est ça qui est un peu spécial, un petit peu. Donc le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, ça serait la connaissance des connaissances de cette planète. Hein. On n'est pas là pour réapprendre ce qui avait été enseigné sur cette planète. Donc on va passer d'un mode psychologique à psychocosmique. L'idée c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'on sorte du mental psychanalytique de l'humain et qu'on décroche le Graal du mental psycho-cosmique, c'est-à-dire qu'en tant qu'être galactique, stellaire incarné, maintenant les problématiques métaphysiques, on va dire, du mental, c'est surtout à travers la méta-cosmologie. Et pour d'autres plus intéressés, peut-être, on verra l'organisation, par exemple, la sociéta cosmologie. Hein, ça n'existe pas, mais je vais comment vous l'appelez? La cosmologie sociétale, oui, c'est-à-dire c'est l'étude des organisations des peuples dans leur propre système d'organisation sociétale. Donc, moi, je m'étais intéressé à ça depuis longtemps. Je comprends mieux maintenant pourquoi. Il y a beaucoup de civilisations, ils n'ont pas de prison. Ils fonctionnent différemment. Etc., etc. Donc pour chaque principe, chaque système, chaque organisation, micro-organisation, il y a d'autres systèmes administratifs et tout ça. Donc voilà, il faut faire des choix, faut en discuter. C'est ça qui est intéressant dans l'avenir. Ça sera élaborer des stratégies en fonction de ce qui est disponible et de ce qui est faisable. Donc là, pour les humains, bien sûr, on est obligé de passer par le principe de l'amour, parce que l'amour, ça convient à peu près à toutes les situations. Bon, moi, je ne suis pas fan de ce mot-là, parce que, en fait, c'est une fréquence faible. C'est une belle fréquence, mais c'est une des fréquences